salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Meshach Kankou Michael. Et vraiment, c'est avec joie que nous venons encore une fois de plus auprès de vous. Parce que ce qui nous rassemble en ce moment, c'est la nourriture céleste, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous prépare à cette noce qui nous attend entre nous et notre époux, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes dans la joie lorsque nous parlons de sa part. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital qui est intitulé l'idolâtrie. J'aimerais qu'avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, dès le début, vraiment que nous puissions recommander ces instants dans la main de Dieu. Toi qui tombes sur ces vidéos, ce n'est pas un hasard. Dieu qui a voulu, car il fait toutes choses pour un but. Je vous prie, là où vous vous retrouvez, que nous puissions prier ensemble, recommander ces instants et qu'ils soient utiles pour nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je recommande ton peuple entre tes saintes belles mains. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Et que cette parole de Jésus-Christ soit, Seigneur, cette lumière qui ôte toute ténèbres et qui soit la réponse, Seigneur Jésus, à nos préoccupations, à nos questionnements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je l'ai dit tantôt au début que nous parlons sur l'idolâtrie. Et il y a plusieurs personnes qui en parlent par rapport à l'impudicité sur ces sujets qui disent fuyez l'impudicité. Je l'aborde dès le départ de cette émission. Or, la Bible le dit aussi pour l'idolâtrie. Vous pouvez vous demander pourquoi parler de l'idolâtrie. C'est un sujet très capital. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 14, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Parce que deux fois, dans la connotation du grand public ou de plus grand nombre, la pensée de l'impudicité à fuir, elle est déjà ancrée. Parce que c'est un péché où, quand quelqu'un tombe, ça mène de la désolation et de la honte. Et on n'accentue plus sur cela. Or, il y a aussi des péchés qui détruisent encore l'âme de l'homme, aussi bien l'impudicité, aussi bien aussi l'idolâtrie. Et vous allez comprendre d'ailleurs que l'impudicité est un élément de l'idolâtrie. Et dans la suite de cette vidéo, vous allez le comprendre. Mais avant d'arriver là, j'aimerais d'abord que nous puissions avoir une idée, quand nous parlons de l'idolâtrie, parce que la pensée du plus grand nombre est que l'idolâtrie, c'est le fait de se prosterner devant une statuette, devant un statut, et l'adorer. Oui, nous n'ôtons pas cette pensée, mais nous voulons un peu élargir l'idée ou la notion de l'idolâtrie pour que le peuple de Dieu soit éveillé, pour que celui ou celle qui se retrouve dans cette situation de comprendre qu'elle vit ou qu'il vit aussi déjà dans l'idolâtrie, dans ce qu'il doit fuir. Si nous prenons d'abord le livre de Juges, le chapitre 3, vous pouvez faire ensemble, que nous puissions lire ensemble, le chapitre 3, verset 7, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et servirent le Baal et les idoles. Nous comprenons ici, quand nous parlons de l'idolâtrie, que le peuple d'Israël se sont retrouvés à faire, nous trouvons qu'il y a une notion du remplacement. C'est-à-dire, l'on cherche à remplacer ce qui était à une autre chose. On cherche à remplacer l'Éternel de Dieu à une autre divinité. C'est une notion d'échange, de changer l'ordre des choses.
de changer quelque chose, de remplacer quelque chose à autre chose. Quand nous parlons de l'idolâtrie, nous voyons cette option-là. Nous voyons cette notion-là du remplacement. Et quand nous parlons encore de l'idolâtrie, vous allez comprendre qu'il y a aussi une notion d'un amour excessif sur les créations, sur les créatures. Lorsqu'il y a un amour excessif d'une chose ou d'un élément, cela amène aussi à l'idolâtrie. Vous allez comprendre cela. Prenons le livre de Colossiens, le chapitre 3 au verset 5. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous comprenons que toutes ces choses, l'impudicité, l'impureté, les passions, c'est un amour excessif, les passions. Un amour mal placé. Des désirs. Quand on dit de mauvais désirs, c'est par rapport à la parole de Dieu. Car le désir n'est pas un problème, mais le problème est sur tes désirs, est-ce qu'ils sont conformes à ce que Dieu dit, ou à ce dont Dieu attend de toi. Et vous allez comprendre que toutes ces choses sont identifiées comme une idolâtrie. C'est là où vous allez comprendre pourquoi on a dit fouiller l'impudicité et aussi fouiller l'idolâtrie. Parce que l'impudicité, c'est aussi une idolâtrie. Que nous puissions d'abord comprendre, élargir notre connaissance dans la notion de l'idolâtrie. Que nous ne puissions pas se limiter, croyant que non, c'est eux qui sont idolâtres, pendant que tu les vis déjà sans le savoir. Tu l'ignores en ce moment que tu vis dans l'idolâtrie. Tu comprends que les passions est une idolâtrie. Le mauvais désir, la cupidité fait partie de l'idolâtrie. Mais il y a combien de gens, il y a combien des hommes de Dieu actuellement qui dirigent aussi toute une assemblée pleine de gens qui vit dans la cupidité, qui vit dans des passions, dans des recherches de gloire et vaines, qui vit dans l'idolâtrie. Mais ils peuvent aussi pointer des doigts d'autres personnes. Voilà, eux sont ici, eux sont comme ça. Oublions que lui-même vit dans l'idolâtrie. Il faut que d'abord que nous élargissons notre connaissance et notre pensée sur l'idolâtrie. Ce n'est pas le fait seulement de se prosterner, parce que se prosterner n'est pas un péché. Mais le problème, c'est à qui? Lorsque l'on remplace à qui mérite cette adoration, cette prosternation, c'est là où ça devient l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas le fait de se prosterner, mais l'idolâtrie est le fait de remplacer celui qui mérite la prosternation. L'idolâtrie, c'est ce remplacement-là, c'est ce changement d'ordre de choses. C'est cet amour excessif. Quand tu deviens cupide, il y a un amour excessif de la richesse, un amour excessif de la gloire, un amour excessif de l'argent. Cela amène quelqu'un à vivre l'idolâtrie. Or, la Bible nous demande de les fuir. Or, pour fuir quelque chose, il faut d'abord le voir. Tu ne peux pas fuir quelque chose dont tu ne vois pas. Tu risques d'aller dans la direction de la chose. C'est-à-dire, tu fuis quelque chose que tu ne vois pas, tu risques de prendre la direction que cette chose que tu fuis a pris. C'est pour cela qu'il faut d'abord voir, connaître la chose pour bien fuir. Il faut avoir la connaissance sur l'idolâtrie. Et ce n'est pas quelque chose que l'on cherche parce que ça nuit, ça détruit, ça bousille l'âme. Et la connexion avec Dieu, elle est détruite parce que ton cœur n'appartient plus à Dieu. Tu ne l'affectes plus à Dieu, mais c'est à autre chose. Le problème, ça ne sera pas que tu l'affectes plus,
seulement, mais le problème c'est la manière dont tu affectes cela. Parce que tu peux bien affecter, tu peux bien aller au culte, tu peux bien aller à l'église dans l'assemblée, là où les gens se réunissent, assemblée des saints, là où des gens prient l'éternel de Dieu. Mais le problème est que la manière dont ton cœur s'est affectionné aux choses du monde, aux choses de la terre, à la richesse, à la gloire, cette affection, tu as changé l'ordre des choses. Cette affection, elle est plus forte que l'affection dont tu donnes aux choses de Dieu. Tu vis déjà dans l'idolâtrie. Le problème, ce n'est pas que... Parce que parmi les enfants d'Israël, nous allons commencer à voir aussi plusieurs types de l'idolâtrie que les enfants d'Israël ont vécu. Vous allez voir que ce n'est pas l'effet qu'ils ont abandonné l'Éternel, c'est l'effet qu'ils font des choses suivant les autres nations et appliquant cela dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, tu ne respectes pas ce que Dieu dit parce que tu es passionné à vouloir suivre d'autres personnes, suivre comme d'autres personnes le font, parce que plusieurs personnes apprécient cela, mais qui contredit la parole de Dieu. Mais comme toi, tu es passionné, comme toi, ton amour commence à s'affectionner à ces choses, tu veux quand même suivre cela, tout en disant que tu es avec Dieu. Tu vis aussi des gens dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie n'est pas le fait d'abandonner Dieu. Parce qu'il y a de l'idolâtrie que les gens ont abandonné Dieu pour d'autres dieux, aussi ouvertement. Mais il y a aussi l'idolâtrie dont les gens n'ont pas abandonné Dieu. Mais le problème est que leur cœur s'affectionne plus à autre chose que Dieu. Mais vous allez comprendre maintenant. Ici, nous voulons d'abord soulever. Aujourd'hui, nous sommes juste dans notre introduction. Ce sujet aura plusieurs séries. Et je crois aujourd'hui, nous allons parler juste en introduisant un peu l'idée de l'idolâtrie. Nous allons d'abord comprendre son origine. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres 17. Actes des Apôtres 17, le verset 26 à 27. Et je vais lire aussi Romains 1, 19 à 21. Actes des Apôtres d'abord, 17, le verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Je lis Romains 1, le verset 19 à 21, je le lis. Vous pouvez aussi lire ensemble avec moi. Participez aussi à ce message. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Romains 1, le verset 19 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous allez comprendre ici qu'au commencement, lorsque l'homme a désobéi, parce que tout péché est le fruit de la désobéissance. Et comme l'idolâtrie fait partie aussi d'un péché, ça veut dire que l'idolâtrie est aussi une désobéissance. Ici, je vais revenir dans ces deux lectures que nous avons faites. Ici, nous cherchons à soulever l'origine d'abord de l'idolâtrie. La Bible ici nous dit que Dieu a fait en sorte que nous puissions maintenant le chercher en tâtonnant. Et quand nous tâtonnons, c'est-à-dire nous touchons ici, nous trouvons que ce n'est pas ça. Nous partons encore, nous touchons là-bas, nous trouvons que ce n'est pas ça. Mais Romain vient nous dire qu'il a mis la notion de Dieu en nous.
C'est-à-dire, chaque humain a une notion, c'est-à-dire de la divinité en lui. Et par même la création, en faisant toutes ces choses, quand nous voyons la grandeur de la création, cela nous amène à une pensée d'un être supérieur, d'un être suprême, d'un être intelligent. Parce que c'est une intelligence, la beauté de la création. Quand on les regarde, ça nous amène à vouloir connaître qui est l'auteur. Mais en cherchant maintenant à savoir qui est l'auteur, Dieu a dit encore que nous les cherchons à tâtonnant. Et pourquoi nous sommes arrivés là? Nous devons rentrer au commencement. Lorsque l'homme a désobéi, Dieu lui a chassé du jardin d'Éden. Là, je suis dans Genèse 3. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, c'est-à-dire que l'homme s'est éloigné de Dieu. Parce que tu ne verras pas en Éden qu'on parle que l'homme invoquait l'Éternel. Non, l'homme était près de l'Éternel. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que nous cherchons l'homme, nous cherchons notre Dieu en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. L'homme n'avait pas besoin parce que Dieu venait, Dieu était proche de l'homme. Et le péché a éloigné l'homme de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs quand nous lisons Genèse 4, le verset 26, lisons-le rapidement. Lisons-le rapidement, Genèse 4, le verset 26. La Bible dit ceci, je lis le nom de Jésus-Christ. Seth eut aussi un fils et il appela du nom de Enoch. Excusez-moi. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et ce fruit de l'invocation ici, c'est le fruit de l'éloignement. En Éden, tu ne verras pas là où on nous dit que Adam a voulu invoquer l'Éternel. Parce que l'Éternel était proche de lui. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Mais comme l'homme dans sa création, on a mis en lui l'idée, à cause même de la création et de la beauté infinie de la création, l'idée de l'être suprême en lui, cela amène à l'homme de chercher l'auteur. Et maintenant, en cherchant l'auteur, or, Dieu a mis que l'on les cherche à tâtonnant. C'est pour cela que les hommes se sont retrouvés à adorer celui qui n'était pas ou qui n'est pas Dieu à la place de Dieu. Parce que l'homme, quand il cherche à tâtonnant, il ira d'abord, il croit que c'est le soleil. Et quand il voit que ce n'est pas le soleil, il va commencer à chercher sur des animaux. C'est qu'ils voient qu'ils ont de part ou de capacités divines en eux, par l'observation et les analyses, il peut croire que c'est maintenant l'animal, c'est maintenant ces oiseaux. Et cet tâtonnement a créé que l'on puisse se prosterner à des idoles, à ceux qui ne sont point de Dieu. Ici, je voulais d'abord que nous puissions comprendre l'origine, d'où la notion ou le fait que les hommes sont devenus idolâtres. C'est le péché qui a créé la désobéissance, qui a créé l'éloignement. Maintenant, il faut comprendre toute personne qui s'éloigne de Dieu tombe dans l'idolâtrie. C'est évident. L'éloignement de Dieu crée l'idolâtrie. Quand tu commences à t'éloigner à ce que Dieu dit, tu tomberas dans l'idolâtrie. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Lorsque l'homme est tombé dans la désobéissance en Éden, cela a apporté aussi l'idolâtrie. C'est pour cela, d'ailleurs, vous allez voir dans l'histoire de Tour de Babel, l'homme a toujours tendance de vouloir toucher le ciel, vouloir toucher ce qui est plus haut,
Cette notion est ancrée dans l'homme de vouloir connaître l'être suprême. Car quand l'homme regarde l'immensité de l'humanité et la beauté et l'intelligence qui regorge dans la création, cela lui amène à vouloir connaître encore en profondeur sur la création et sur son auteur, sur d'où proviennent toutes ces choses. Et cela amène les tâtonnements, parce que c'est par le biais du tâtonnement, des recherches, de s'efforcer par-ci et par-là, que l'homme arrive à vouloir chercher Dieu est peut-être sous cette forme, Dieu est sous cette forme. Et lorsque Dieu peut même s'identifier sous une forme, l'homme a tendance de croire que cette forme est la seule forme de Dieu, et l'homme tombe dans le tâtonnement, et ce tâtonnement crée de l'idolâtrie en lui. C'est pour cela, pour que l'homme quitte, pour que l'idolâtrie soit ôtée dans l'homme, il faut que Dieu se révèle. L'idolâtrie ne peut quitter que lorsque Dieu se révèle. Parce que vous allez comprendre, même dans l'écriture que nous avons lu dans Actes des Apôtres 17, là, on dit que nous cherchons Dieu à tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin de nous, mais nous nous efforçons à le chercher en tâtonnant. Ça veut dire que la capacité de voir là où Dieu est, la capacité de comprendre que Dieu est près de nous, elle ne nous est pas été, ce n'est pas donné à nous. Il faut que celui qui est près de nous là se révèle. C'est d'ailleurs, vous allez comprendre que même Israël aujourd'hui, lorsqu'il parle de l'Éternel Dieu, vous allez comprendre qu'au début, leurs ancêtres aussi étaient des idoles. Ils étaient aussi des idolâtres plutôt. Vous allez voir dans le récit, nous pouvons lire Josué. Je suis dans le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 2. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Josué 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Même Israël aujourd'hui, pour dire qu'ils sont le peuple de Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à Abraham. L'on ne quitte pas l'idolâtrie de soi-même. Là, c'est une chose. Et j'aimerais que dans cette introduction, nous puissions d'abord comprendre. Et je crois que nous allons se limiter dans ce point. Parce que nous ne voulons pas déborder plus que 25 minutes. Nous préférons que nous soyons dans 25 minutes ou plus bas. Vous allez comprendre que même si nous prenons encore un dernier livre, ou bien nous allons ajouter des livres, je suis dans Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 16, nous commençons au verset 1 jusqu'à 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu étais du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'avait pas été coupé. Nous pouvons même se limiter ici. Vous allez comprendre que son père était amoréen et sa mère Étienne. Vous comprenez, ce n'était pas, on ne parlait pas de peuple juif. Ils étaient un peuple idolâtre, comme Josué l'a dit. Ils servaient d'autres dieux. Pour quitter l'idolâtrie, c'est par la révélation de Dieu. Parce que notre Dieu, selon Isaïe 45, 15, c'est un Dieu qui se cache. Comment? Il est tout près de nous et nous n'arrivons pas à le trouver. Il faut qu'il se révèle. L'on quitte l'idolâtrie, ce n'est que par la révélation de ce Dieu véritable. Sinon,
tu vas vivre les remplacements. Par ta sagesse, par ton intelligence, tu vas toujours vouloir prendre la place qui est du Dieu véritable. Dans tes tâtonnements, mettre autre chose. Et tu tomberas toujours dans l'idolâtrie. Et nous allons aborder encore en long et en large au jour de notre deuxième vidéo, si Dieu le veut. Que Dieu vraiment nous bénisse tous, qu'il nous fasse encore grâce. Et toi qui vis peut-être dans ces remplacements, de ces manières, ces messages pour te révéler, c'est une manière que Dieu révèle en toi, ce véritable Dieu, pour aussi ôter, quitter dans ce qui n'est pas de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera encore grâce de se revoir pour parler de sa part et qu'il vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.